ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien, en passant bonne et heureuse année 2022. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager, d'entrer un peu en détail, en profondeur dans l'épître de Jacques. Et donc dans les semaines à venir, on va en tout cas partager sur cette épître-là. Et dans un premier temps, on va d'abord parler, donc aujourd'hui je ne vais pas être tellement long, prendre des passages spécifiques et tout, mais d'abord parler un petit peu de cette épître-là. Cette épître, d'abord Jacques, l'auteur, il y a différents Jacques dans la parole de Dieu. Il y a Jacques, par exemple, l'apôtre, le fils de Zébédée, le frère de Jean. On a Jacques, le fils d'Alphée. On en parle en Matthieu 10, verset 3. Et puis Jacques, le père de Judas, le père de Judas Iscariote. Et on a Jacques, le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette épître a été véritablement écrite par lui, par ce Jacques-là, qu'on appelle Jacobos. Et ce Jacques avait quelque chose de très intéressant dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a dit, en parlant de lui, un certain Théodore Zahn, qui a dit « Jacques est un prédicateur qui parle comme un prophète, dans un langage d'une vigueur inégalée dans la littérature chrétienne primitive, hormis dans les discours de Jésus. » Donc quelqu'un de très pratique, de très concret. Et il y a des personnes qui ont dit que l'épître de Jacques, en fait, c'est comme le livre des Proverbes, mais dans le Nouveau Testament, d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment une épître très, très, très intéressante, très concrète. Et lorsqu'on parle de Jacques, lorsqu'on pense à Jacques, il y a un surnom qu'on lui donnait, on parlait parfois de Jacques le Juste, mais on parlait aussi, à cause de sa vie de piété, non seulement Jacques le Juste, mais le surnom qu'on lui donnait aussi, c'était des genoux de chameau, parce qu'on le retrouvait très souvent en prière à genoux, souvent en étant en prière à genoux. Et Jacques était vraiment un homme de prière, et on peut voir aussi la sagesse qu'il a pu avoir ou expérimenter, et puis démontrer même lorsqu'il y a eu, dans Actes chapitre 15, un problème avec il y a eu le concile et tout, et des personnes qui parlaient des viandes sacrifiées aux idoles et tout ça. Donc Jacques qui était devenu une colonne, celui qui au début ne croyait pas nécessairement au ministère de son frère, mais qui a été transformé, qui s'est joint aux apôtres, et puis qui s'est démarqué surtout par sa vie de prière. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et dans cette épître-là, on va parler donc de différents aspects, et un des mots-clés de cette épître, un des textes clés, on va le prendre. Je disais que j'allais pas rentrer, mais on peut pas ne pas parler de la parole de Dieu sans la citer. Donc dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 27, c'est un des versets clés de cette épître-là qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père consiste à faire quoi? Premièrement, à visiter les orphelins. Deuxièmement, et les veuves, visiter les veuves dans leurs afflictions. Et troisièmement, à se garder des souillures du monde. » Donc c'est un des textes clés, ce sur quoi l'emphase est mise. Donc la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Un autre élément dans cette épître, un autre texte clé, c'est vraiment en Jacques chapitre 2, verset 26, où il est écrit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et il y a plein de passages courts, de passages spécifiques. Par exemple, en Jacques 2, 19, qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc il ne s'agit pas uniquement de croire simplement, mais de croire et puis de ranger sa vie, de changer sa vie, de s'abandonner complètement au Seigneur, comme on a pu le dire. Donc le thème principal en fait dans cette épître-là, c'est la pratique de la vraie religion, en fait, qui se manifeste dans des œuvres bonnes et ne se contente pas d'une simple profession de foi. Oui, je crois simplement et puis voilà, je récite une prière et puis voilà, tout est ok. Non, c'est pas juste ça. Donc dans cette épître, on va vraiment dans les jours à venir vraiment entrer en détail, chapitre après chapitre, donc d'une façon systématique, voir vraiment ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à ça, par rapport à cette épître-là. Et j'aimerais juste mentionner quelque chose, parce que vous savez,
parfois on parlait d'un certain conflit, un conflit apparent entre Paul et Jacques. Et juste vous lire quelque chose par rapport à ça qui dit en fait que tout conflit doctrinal apparent entre cette épître et celle de Paul aux Romains est purement imaginaire. On dit harcelé par des enseignants judaïsants dans les assemblées, Paul a tout naturellement mis l'accent sur la justification par la foi. Donc le juste vivra par la foi. Il dit par contraste avec la confiance dans les rites du culte. Parce que Jacques, lui, dans son épître, pouvait dire montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Donc les gens disaient mais écoutez, non, Jacques a raconté n'importe quoi, et puis je pense que Luther à l'époque n'était pas trop d'accord avec l'épître de Jacques. Mais il n'y a pas de contradiction en tant que telle. Il n'y a absolument aucune contradiction. Quand on comprend véritablement l'évangile, on comprend ce que Jésus a fait pour nous et par la suite ce que nous aussi nous devons faire. Donc il y a non seulement la responsabilité de Dieu, mais il y a notre responsabilité aussi. Donc, je reprends, harcelé par des enseignants judaïsants dans les assemblées, Paul a tout naturellement mis l'accent sur la justification par la foi par contraste avec la confiance dans les rites du culte. Cependant, dans son épître à Tite, il parle surtout de l'importance des œuvres bonnes, montrant ainsi qu'il approuvait sans aucune réserve les enseignements de Jacques. Parce que dans l'épître de Tite, on voit un petit peu ce que l'apôtre pouvait dire, et puis on va certainement aussi parcourir cette épître, Dieu voulant. Il est évident que lorsque ce dernier semble relativiser la foi, donc Jacques, il sous-entend une forme d'acceptation purement intellectuelle de la vérité et non la foi salvatrice à laquelle Paul se réfère. Donc il ne faut pas mélanger les pommes et les poires. Donc il n'y a pas de conflit doctrinal ou quoi que ce soit entre ce que Paul a apporté et Jacques a apporté. Non, je veux dire, les deux se valent. Et on a besoin, oui, de manifester la foi, de savoir qu'on est justifié par la foi. Et Paul aussi pouvait dire, mais travaillez à votre salut, etc., etc. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'équivoque dans notre esprit par rapport à ça. Et donc, dans ce parcours qu'on va voir ensemble dans cette épître, on va voir les différents chapitres, on va vraiment passer à travers les différents chapitres, etc. Et il y a plein de choses extraordinaires qu'on va voir ensemble. Donc, regardez, je ne prends pas plus de temps que ça, c'était juste une introduction, annoncer les couleurs, ce sur quoi on va commencer l'année, donc dans les jours à venir, les différents messages vont être spécifiquement sur l'épître de Jacques. Et on va la descendre tranquillement, et puis voir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous aider à travers cette épître-là. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et encore une fois, bonne et heureuse année. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt, c'est vraiment du sérieux. Quand on voit tout ce qui est en train d'arriver, encore une fois, et on a besoin de se préparer, on a besoin d'avoir soif de venir, de voir Jésus vraiment venir chercher son église et tout. On a besoin vraiment d'avoir nos cœurs tournés et de soupirer après la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous et à la prochaine.